À qui en as-tu parlé en premier? Ben moi, j'étais pas trop informé, j'avais même pas compris que j'étais en primo-infection, donc moi, j'ai eu très peur d'infecter, d'avoir infecté. Et puis en plus, moi, je suis plutôt, je suis hypochondriaque, donc je suis plutôt pro-capote. Donc en fait, je savais enfin, avec le recul, j'ai jamais mis personne, j'ai jamais exposé personne au VIH, vu que je l'ai su en primo-infection et que j'ai toujours été pro-capote. J'avais exposé personne. Mais encore une fois, j'aime pas dire ça parce que tu as plein de personnes pour qui c'est extrêmement compliqué, tu vois, de dire que possiblement ils ont mis des cas contacts, que possiblement ils ont contaminé d'autres personnes. Ouais, Tu sais, tu as des personnes qui apprennent leur séropositivité alors qu'ils sont en couple et qu'ils ont infecté leur partenaire. Enfin, psychologiquement, c'est extrêmement dur, tu vois. ouais. C'est des sujets qui sont très compliqués. Mais un peu comme si tu as le Covid, que tu apprends que tu l'as refilé à ta grand-mère et qu'elle est morte, quoi, tu vois. Ouais, ouais, C'est un peu, exactement, tu c'est vois, ça. sur ce thème-là, quoi. Et, mais moi, j'ai tellement paniqué que j'ai contacté toutes les personnes avec qui j'ai eu un rapport sexuel dans ma vie. Ah ouais, ce qui est complètement con, parce qu'en fait, du coup, ça m'a grillé ma vie. Enfin, ça m'a grillé une bonne partie de ma vie. Et de ça, en fait, la ville entière a été au courant et puis ça s'est transformé. C'est-à-dire, c'est ça qui est compliqué. Tu vois, quand on dit, ah, t'as le VIH, t'es obligé de le dire. Oui, t'as le VIH, tu dois en parler aux personnes qui ont été cas contact. Mais ce qui est très compliqué, c'est que quand tu fais ça, et que tu appelles les gens pour dire ben voilà, je viens d'apprendre que j'ai le VIH, même si on a eu un rapport protégé, fais attention, etc. Les gens vont répéter. Et les gens répètent en disant tu te rends compte, le gars, etc. Et ça se répète, et ça se déforme, et ça devient Nico, il a le sida, il le refile aux gens. Ouais. Et tu te retrouves avec en fait, une sorte de. C'est vraiment l'impression d'être la bête dans La Belle et la Bête avec les villageois qui se soulèvent avec les fourches, tu sais. Et c'est assez dingue parce que tu dis comment est-ce qu'on a pu penser à une stratégie à contact avec le Covid en l'espace de quelques mois et comment ça se fait que sur une épidémie vieille de 40 ans, on n'ait jamais pensé à mettre une stratégie à contact pour sécuriser les personnes qui ont appris leur séropositivité. Encore aujourd'hui, tu apprends que tu as le VIH et qu'on te dit, bah voilà, ça fait peut-être 6 ans que vous avez le VIH, bah, c'est à toi d'annoncer aux gens. C'est ce qui est horrible, ce qui est pas possible. À qui, tu avais peur d'en parler, il y a 12 ans? Et moi, j'en ai parlé à absolument tout le monde. Donc Oui. Mais moi, c'était vraiment de revivre ce coming out de l'homosexualité que j'avais pas envie de revivre. Ah d'accord, ouais. Et je me suis dit, j'ai pas envie qu'on me refoute dans un placard et que je refasse de l'outing au compte-gouttes. Et donc, moi, très rapidement, je l'ai mis sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé ouvertement, j'en ai parlé à tout le monde, dire comme ça, c'est fait. Et ce problème-là, tu vois, il va pas me pourrir la vie. Parce que je sais à quel point être mis au placard, ça peut te pourrir la vie et te bouffer le quotidien. Alors, du coup, c'est pas la mise au placard qui m'a bouffé la vie, mais c'est le comportement des gens. Mais j'ai préféré vivre la violence des gens que de l'imaginer. Et quel est l'élément déclencheur qui t'a poussé à médiatiser ta situation? Le Covid, je voulais le faire depuis le Ah le début, Covid, ouais. mais c'est vraiment le Covid parce que je me suis dit que l'erreur qu'on a faite avec le VIH et que le coach qui n'ont pas pris les associations, c'est que les assos auraient dû comprendre que pendant le Covid, elles auraient dû se rendre compte qu'elles avaient fait un échec en termes de gestion des épidémies. Parce que normalement, en période d'épidémie, les seuls qu'on aurait dû vraiment écouter, c'était les gens spécialisés sur la prise en charge des épidémies. Et ça, c'est qui si ce n'est pas les associations de lutte sur le VIH? Or, les assos de lutte contre le VIH, essentiellement, je parle des grosses structures, elles ont participé à la stigmatisation et elles ont participé à l'échec de la gestion du VIH. Donc en fait, ce qu'il aurait fallu avec le Covid, c'est dire pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'attendre des associations qu'elles nous apprennent à comprendre les épidémies et s'il y a eu un échec, d'où il vient et d'où l'importance de remettre au cœur du sujet d'une épidémie la personne qui est touchée par cette épidémie, pas celui qui ne l'a pas.